Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles téléspectateurs et auditeurs fidèles de la radio et télévision Hosanna, bienvenue à ce nouveau numéro d'Identité chrétienne. Identité chrétienne qui est une émission du bureau de programme de la RTH, chapeautée par Franck Lotomba. Et nous avons aujourd'hui le privilège de recevoir pour vous un homme de Dieu bien équilibré que vous allez découvrir. C'est la première fois que nous le recevons, je crois, sur ces médias de la Hosanna. Oui, c'est vrai. Et plus particulièrement dans cette émission Identité chrétienne. Et j'ai parlé du pasteur Finé Kanchaba. Bienvenue, pasteur. Merci beaucoup. Est-ce que vous allez bien? Oui, ça va très bien. Je suis en bonne santé, je me porte bien. Alors, merci de m'avoir reçu dans votre émission. D'accord. Alors, d'entrée de cette émission, la première question que je vous pose, vous êtes pasteur ou ce que je peux vous demander, qui est le pasteur Finé pour nos téléspectateurs et nos auditeurs qui nous suivent? Ok, merci beaucoup. Souvent, on m'appelle docteur Finesse, Oui. d'après le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ, le ministère d'enseignant et docteur de la parole du Seigneur. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, le docteur Finesse Kanchaba, je suis né dans une famille de 7 personnes à Kolwezi, plus précisément dans la cité UZK. C'est là que j'ai étudié les études de l'école primaire, à l'école secondaire, j'ai étudié à Mutoshi et je suis métallurgiste de formation. Ingénieur? Non, technicien. Juste, ok. Technicien, métallurgiste de formation. Et j'ai travaillé à Chituru en tant que métallurgiste. Et après 10 ans de services loyaux, j'ai quitté l'entreprise pour être au service du Seigneur depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai cru au Seigneur Jésus en 1988 à Likasi, au centre évangélique. Et mon père spirituel s'appelle Dr Franck Kazadi. Et c'est celui qui m'a reconnu dans ce ministère de docteur et enseignant et qui m'a consacré en 1990. Depuis lors, je sers le Seigneur avec persévérance. Marié et père de famille? Marié à Sylvie Bisenga et père de 6 enfants. Et parmi lesquels il y a 4 garçons. Les premiers enfants sont des jumeaux, Gershom et Élisée. Et il y a 2 filles, Judith et Charmante. Voilà une présentation un peu plus complète. Je crois que ça nous suffit. Ok, alors, merci. En rappel, vous avez dit que vous êtes pasteur depuis quelle année? Depuis 1990, j'ai été consacré au ministère. Et le ministère pastoral, j'ai commencé à l'exercer depuis 1998. Donc, ça fera une vingtaine d'années. Oui, depuis 1998. D'accord, pasteur. Alors, je sais que pour devenir pasteur, il y a quand même un cheminement à suivre, il y a un parcours. Oui. Et le parcours le plus normal, c'est d'abord celui d'être chrétien. Oui, c'est ça. Alors, comment êtes-vous devenu chrétien? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre témoignage, de votre conversion? Ok, je suis né d'une famille, mes parents priaient dans une église, on appelle l'église des martyrs. Je crois que ceux qui connaissent cette église ont une idée. Mais nous, on ne priait pas. On ne priait pas dans cette église parce qu'on considérait que c'est une église seulement des vieilles personnes. Alors, c'est en 1988 que je suis devenu chrétien. Comment ça? Il y a des amis qui m'ont invité à aller à l'église. Je suis allé à l'église, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai décidé définitivement d'aller à l'église. Comment c'est arrivé? Par rapport aux rêves que je voyais. Alors, j'ai senti que Dieu m'appelle. Et surtout, la manière dont je suis fiancé à ma femme, je me suis marié, j'ai eu un rêve sur elle. Vous n'étiez pas encore chrétien? Je n'étais pas encore chrétien, oui, mais j'avais des rêves souvent de ce genre là-bas. Et ma femme que j'ai maintenant, je l'ai eue à partir d'un rêve. J'ai reparti d'un rêve et le matin, quand on s'est réveillé, je suis allé au service. En quittant le service, je l'ai croisé. Et une conviction m'a dit, voilà la femme
la femme que tu as rêvée. Maintenant, comment l'aborder? Elle était avec ses amis, elle venait de l'école. J'ai dit, bon, si c'est la volonté de Dieu, je la trouverai. Le même jour, le soir, je l'ai encore rencontrée. Je l'ai suivie, j'ai découvert là où elle habitait, et puis les fiançailles ont commencé. Quand j'ai vu ça, j'ai compris que non, Dieu est grand. Je ne peux pas rester comme ça, sans prier un Dieu comme ça, qui m'oriente comme ça. Alors j'ai décidé d'aller dans une église où on m'avait déjà invité. J'ai déjà été là, mais je n'avais pas commencé à prier, mais à partir de ce que j'ai vécu dans les fiançailles de mon épouse, la façon dont Dieu m'a orienté, j'ai décidé de commencer à fréquenter cette église et c'est comme ça que les choses ont démarré jusqu'à ce que je suis devenu serviteur dans cette même église. Alors, si je comprends bien, votre croyance, c'est à travers les rêves, vous avez été donc fortifié dans la façon dont Dieu vous parlait à travers les rêves et qui s'est concrétisé, ce qui vous a boosté, n'est-ce pas, à fréquenter l'église. Et c'est dans cette église-là, en fréquentant l'église, que vous êtes devenu serviteur. Je reviens à la charge. Je vais donner une précision là-bas. D'accord. C'est vrai, je travaillais, il arrivait des temps en temps où ceux qui avaient déjà cru ont partagé la parole de Dieu. Oui. On partageait la parole de Dieu. Et je me rappelle quand j'habitais encore chez ma grande sœur, toujours à Likassi, quand j'ai quitté le service, j'avais l'habitude de prendre un Nouveau Testament qui était dans cette maison et je lisais. Et souvent, je lisais sur les passions de Christ. Et quand je lisais ce Nouveau Testament, j'étais rempli d'émotions, il y avait les larmes dans mes yeux, en voyant comment Christ a souffert, tout ça, ça fait partir de ce cheminement qui m'a conduit jusqu'à commencer à fréquenter l'église. Alors, et surtout les prières de mes parents. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Je voudrais lire une portion de l'écriture dans le livre des Jean. Nous sommes dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 1er, verset 21. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point connu, ne l'ont point reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde n'est là. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Mais elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. C'est ça le verset clé de cette émission. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, qui croient en son nom, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Je reviens à une question dans votre témoignage. Est-ce qu'il vous est arrivé un jour où vous vous êtes arrivé, vous avez dit, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur? Parce que c'est ça la véritable identité. Amen. Est-ce que cela vous est arrivé un moment, comme on arrive, je sais que les gens donnent leur vie par plusieurs façons. Ça peut être par un appel au salut à l'église, ça peut être par quelqu'un qui vient, un évangéliste qui vous prêche l'évangile, parce qu'en suivant votre parcours, j'ai compris que vous avez, c'est vrai, fait confiance, Dieu vous a parlé, vous êtes devenu serviteur. Est-ce qu'il vous est arrivé un jour où vous vous êtes arrêté, vous dites, à partir de ce jour éternel, je te donne ma vie comme Seigneur et Sauveur? Ok, merci beaucoup. Bonne question. Alors, je vous ai montré comment je suis arrivé à commencer à fréquenter l'église. J'ai commencé à fréquenter cette église, le centre évangélique à Likassi, et puis jusqu'à ce que un jour, un dimanche, je suis allé à l'église, j'ai suivi une prédication que je n'oublierai jamais. Je m'excuse. Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans nos églises, qui sont dans l'enthousiasme. Ils peuvent venir c'est vrai. Et
Soudainement, on le voit, il commence à servir dans les départements. Il commence, vous savez, quand quelqu'un prend déjà du temps dans l'église, des fois, dans cet enthousiasme, il se dit, je suis chrétien. Voilà pourquoi je voudrais une précision dans cette question. Effectivement, c'est là où, c'est là que je suis en train d'expliquer comment je suis devenu chrétien. Je ne suis pas devenu chrétien le jour où j'ai décidé de commencer à fréquenter l'église, comme je l'ai expliqué ici. Alors, en fréquentant l'église, nous sommes arrivés un certain dimanche. Comme tous les dimanches, je suis allé à l'église. C'était en ville, à Likasi, au centre évangélique. Et j'ai entendu un message que je n'avais jamais entendu. Ce message a bouleversé toute ma vie. J'étais déjà dans l'église, j'allais à l'église. Je n'oublierai jamais ce thème-là. Et c'est le pasteur Franck Kazadi qui avait prêché sur un thème, les âmes en prison. Les âmes en prison. Cette prédication m'a cogné. Alors, je me rappelle, j'ai quitté l'église en pleurant. J'avais des larmes aux yeux. Sur la route vers la maison, j'ai pleuré dans le cœur. Je suis arrivé chez moi, j'étais encore célibataire. Je me suis jeté sur le lit. Je n'avais ni la force de manger, ni la force de parler, ni la force de faire quoi que ce soit. Après une prédication un dimanche, je me suis allongé sur le lit en train de pleurer. Depuis qu'on a quitté l'église à 12h jusqu'à 17h, c'est alors que je me suis réveillé du lit, j'ai commencé à préparer petit à petit et je n'oublierai jamais. Je peux oublier toutes les autres prédications, mais celle-là, je ne l'ai jamais oubliée parce que j'ai transpiré, je vous dis. J'ai transpiré devant cette prédication. Et quand j'ai quitté l'église, il y avait tous ces événements. Je ne parlais pas, je pleurais dans le cœur. Et je me suis toujours dit que c'est ce jour-là que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est ça, devenir enfant de Dieu. On ne peut pas devenir enfant de Dieu sans passer par le baptême du Saint-Esprit. On peut confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme ça s'est fait. Il y en a qui ont confessé ça, mais réellement qui ne sont jamais devenus chrétiens. Alors, voilà la voie par excellence qui fait de nous des enfants de Dieu. Selon le verset de Jean chapitre 1, c'est le baptême du Saint-Esprit. Comme je l'ai dit, je l'ai expérimenté comme ça. J'ai fréquenté l'église, mais c'est ce jour-là, je crois, il s'est passé 5 ou 6 mois après, et que j'ai vécu cette situation. Et ma vie a changé depuis ce jour-là, et j'ai arrêté de faire beaucoup de choses, parce que quand j'allais à l'église, je pouvais aller dans les bars. Je pouvais aller avec mes amis dans les bars. Et puis, les dimanches, je vais à l'église. Mais après cette prédication, tout a changé. Et j'ai commencé à me donner au Seigneur. J'ai lisé la Bible. J'ai répété les prédications que nous prêchions. J'allais aussi témoigner. J'ai commencé à les prêcher dans les morgues, dans les deuils du quartier. J'allais prêcher sans qu'on m'envoie tout ça. Et c'est comme ça que ma conversion s'est passée. D'accord. Alors, c'est ça. C'est ça mon témoignage vivant. Alors, vous étiez encore, je crois, agent en ces temps-là. Agent Camille. Quel a été l'impact de votre nouvelle vie en Jésus-Christ dans votre entourage? En fait, depuis ce jour-là, je me promenais toujours avec ma Bible. Et au service, on partageait toujours. Je parlais de Christ à mes collègues de service. On partageait la parole de Dieu. Je lisais la Bible au service dans tous les temps morts. Le temps de repos, je lisais la Bible, j'avais ma Bible partout. Et je me rappelle, il y a un chapitre que je lisais beaucoup. C'est le 2e épître de Paul aux Corinthiens. C'est le livre que je lisais tout le temps quand j'ai cru. Et c'est parti comme ça jusqu'à ce que, un jour, dans une prière de jeûne à la montagne, j'étais travailleur, je suis allé au service, j'ai demandé, on m'a libéré pour aller au jeûne. Et c'est ce jour-là à la montagne que mon pasteur, Dr Franck Kazadi, que je salue en passant parce que présentement il est ici à Lubumbashi, et il a parlé avec son assistant qui on peut aligner pour exhorter. Et le choix a été porté sur moi. C'était en 1990 au mois de mai. Alors, ce jour-là, j'ai prêché la parole à la montagne pour la première fois, à la montagne à Likasi, et le pasteur était très touché.
Après, il m'a dit, tu prêches le même message demain au culte. Donc, c'est parti comme ça, arrivé demain, c'était un mercredi, donc j'ai prêché à la montagne mardi, déjà mercredi, j'ai prêché au culte. Mais je n'ai pas prêché le même message, j'ai prêché un autre message. Et puis dimanche, il m'a présenté devant l'église, il a dit, celui-ci, il travaille comme moi, c'est un enseignant, il a prié pour moi. Donc c'est allé trop vite. Et sans oublier que je suis passé par le département de la jeunesse et 9 mois après ma conversion, on m'a voté président des jeunes. Donc je suis passé par tous les jeunes. Il y a même des signes qui ont montré que vous étiez un appelé. Voilà. On m'a voté président. Il y avait le plus ancien que moi. On a porté le choix sur moi pour que je sois président des jeunes. Alors les choses sont allées très vite comme ça. Je suis passé par là, je suis devenu diacre et j'ai suivi tous les échelons jusqu'à devenir pasteur à l'église depuis 1998. Voilà mon témoignage. Alors, pasteur Fini, comme on l'a lu au chapitre 12 de Jean 1er, devenir enfant de Dieu, on dit, et à tous ceux qui l'ont reçu, et ceux qui croient en son nom, elle a donné, la lumière c'est Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Comment exercez-vous ce pouvoir d'enfant de Dieu depuis que vous avez cru au Seigneur dans votre marche? En fait, c'est un pouvoir. Nous sommes nés de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Nous devenons des hommes spirituels. Des hommes spirituels. C'est déjà un pouvoir parce que nous sommes connectés au surnaturel en devenant enfants de Dieu. Dans la chair, dans ce corps. Et puis, l'apôtre Paul a donné une précision. Il a dit, nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. Et puis, quelque part dans Éphésiens chapitre 2, il a dit, il nous a transportés avec lui dans les lieux célestes. C'est pourquoi je parle que nous sommes connectés au surnaturel. C'est déjà un pouvoir. Le surnaturel, c'est déjà un pouvoir. Parce que dans ce monde ici, si tu n'es pas connecté à une puissance supérieure, tu seras comme une proie devant les sorciers, devant toutes les puissances ici. Pour vivre sur la terre, avoir les dessus dans les combats, parce que nous sommes engagés dans des combats. Oui. Moi ici, je connais beaucoup de combats depuis mon enfance, pas seulement quand j'ai cru, mon enfance, ma croissance, ma jeunesse, vraiment, je suis quelqu'un qui a connu des très grands combats. Parce que je suis né d'abord un prématuré, de 6 mois et 3 semaines. Donc vous voyez que c'est déjà un problème. Et j'ai survécu face à toutes ces tempêtes là-bas. Et mon enfance a été une enfance de douleurs et de souffrances. C'est comme si Dieu vous avait déjà prédestiné. Dieu m'avait déjà prédestiné. Ce sont des signes que le combat avait commencé depuis le sein maternel. Et c'est pourquoi je suis prématuré et de 6 mois et 3 semaines, j'ai survécu. Et ceux qui me connaissent, là où j'ai grandi, mon enfance, c'était une vie de combat jusqu'aujourd'hui. Je suis engagé dans des grands combats par rapport à mon appel et par rapport à mon ministère, parce qu'on n'a pas encore parlé plus détaillé de mon appel et de mon ministère. Et j'ai survécu. Le jour que j'ai cru, c'est ainsi que par le baptême du Saint-Esprit, et j'ai été connecté au surnaturel. Parce que la puissance du Saint-Esprit en nous fait de nous des enfants de Dieu. Nous avons un bon Père qui veille sur nous et c'est ainsi que nous marchons avec ce pouvoir-là du Saint-Esprit, par nos prières, par nos déclarations, la sécurité qui est autour de nous, parce qu'il y a les anges qui nous protègent, qui nous gardent partout où nous marchons et dans tout ce que nous faisons. C'est-à-dire le pouvoir dans mes paroles, dans mes déclarations, ça produit les effets parce que je le prononce, je le proclame par la puissance du Saint-Esprit. C'est déjà un grand pouvoir qui fait que je peux déranger le monde des ténèbres par mes prières, mes paroles et mes prédications. C'est déjà un pouvoir. Je suis heureux de vous entendre dire que votre parcours, votre vie a été émaillée de beaucoup de combats, bien qu'étant chrétien. C'est une façon de fortifier quelqu'un. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, tant que mon Christ, depuis que je suis devenu chrétien, ma vie, c'est toujours des combats. Et il y a même certains, pour enfoncer les autres, disent voilà, vous allez à l'église là, mais vos vies sont toujours des combats tous les jours. Quand même, c'est une façon de démontrer que même en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes
La souffrance fait partie de la vie chrétienne. Parce que Jésus a souffert, il l'a laissé et un modèle à suivre. Parce qu'avant d'aller au ciel, il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Moi, j'ai déjà compris dans mon ministère que la souffrance, on souffre pas parce qu'on a fait le mal, pas parce qu'on vole, pas parce qu'on prend les femmes d'autrui, pas parce qu'on se méconduit dans l'impudicité, tout ça, mais souffrir en tant que chrétien, c'est une grâce. Parce que sur nous, il y a l'esprit de gloire. Oui. La souffrance purifie les chrétiens. La souffrance nous sanctifie. La souffrance nous élève. Par la souffrance, Dieu nous amène dans des dimensions spirituelles. C'est pourquoi moi, je ne pleure pas devant la souffrance. En voyant toute cette expérience, toutes ces épreuves, j'ai déjà compris que la souffrance est un moyen de forger notre caractère, de forger notre identité chrétienne. C'est ça, l'émission. Notre identité est forgée au travers des souffrances. Notre identité se développe, se confirme et trouve beaucoup plus de lumière. C'est au travers des souffrances que nous endurons à cause de Christ. Alors c'est pourquoi vous verrez que l'apôtre Paul, il a eu des charges qui lui faisaient du mal. Et dans Galates, on parle de l'infirmité. Cette charge-là, dans son dos. Il dit, 3 fois, j'ai prié le Seigneur. Il m'a dit, ma grâce te suffit parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et après, il a compris, il a dit, je me plais dans les infirmités, dans les souffrances pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, la souffrance nous fortifie. La souffrance nous rend forts. La souffrance forge notre identité chrétienne afin que nous reflétons effectivement la nature de Christ. C'est au travers des souffrances, parce que nous sommes imparfaits par la naissance. La façon de nous perfectionner pour nous préparer pour le royaume de Dieu. Dieu utilise aussi la souffrance. Très bien dit, pasteur. D'ailleurs, concernant la souffrance, je vais paraphraser mon père spirituel, le bishop Zacharie, qui nous a toujours dit que la vie chrétienne, la marche dans la vie chrétienne, c'est toujours une marche des hauts et des bas. Vous êtes dans la vallée. Effectivement. Dans la victoire, vous êtes au sommet. La vallée de l'homme de la mort. Vous êtes dans la vallée. Je ne crains rien dans la vallée de l'homme. Saoulette et son bâton me rassurent. D'accord. Ouais, alors, nous poursuivons cette émission, fidèles téléspectateurs. Je vous rappelle que nous sommes en train de parler identité chrétienne et je reçois pour vous le pasteur Finet. Alors, pasteur, depuis votre conversion jusqu'à ce jour, nous avons dit que ça fait déjà plus d'une vingtaine d'années. Alors, comment est-ce que vous avez... Parce qu'aujourd'hui, vous êtes responsable d'un ministère, je pense. Effectivement. Comment est-ce que vous êtes arrivé au ministère? Comment est-ce que vous avez... C'est toujours à travers votre père spirituel qui a décelé votre appel et qui vous a établi pasteur? Tout est parti de là. Oui. Effectivement, tout est parti de là parce que un ministère sans histoire, sans père spirituel, le père de la foi, vraiment, c'est compliqué. Nous ne sommes pas des Melchisédek. Alors, mon père m'a identifié. Et puis, il a découvert la grâce qui était en moi. Il a prié pour moi. Comme d'abord serviteur. J'ai commencé à servir dans l'église, l'Assemblée chrétienne de l'Icassie. Oui. À ce temps-là, c'était en 1990. Et on a parcouru, et puis je me suis retrouvé au Kasai Mbujimai. J'ai continué à servir Dieu dans différentes églises, et c'est en 1998 que j'ai pris en charge l'église appelée Assemblée chrétienne Ephrata. C'est là, pour la première fois, j'ai commencé à exercer comme pasteur. Et puis après, mon pasteur est venu en Mbujimai, il m'a consacré. Et tout est parti de là. Et comme il avait témoigné, confirmé, et le ministère de docteur demande beaucoup lire la parole de Dieu. Donc c'est ce que je travaille. Ceux qui me connaissent, ils savent que je lis beaucoup. Je travaille beaucoup. J'ai beaucoup formé des pasteurs, des serviteurs, et tout est parti de là. Au travers des épreuves, et on a commencé à grandir comme ça, en servant Dieu en tant que pasteur. J'ai quitté Mbujimai, je suis revenu à l'Icassie, là j'ai continué à travailler, à servir, et aujourd'hui je suis à Lubumbashi. Mais j'édifie beaucoup les églises, et là où je suis invité, reconnu comme tel dans cette grâce, et c'est ainsi que
d'ici à côté, à gauche À droite, Lubumbashi, on vous retrouve où? à la Roachi. L'église. À la Roachi, au niveau du rond-point, Et ça s'appelle comment votre ministère? Assemblée chrétienne Cité Fidèle. D'accord. Voilà, Assemblée chrétienne Cité Fidèle. Alors, vous êtes pasteur, vous êtes un appelé de Dieu. Quel est le message que Dieu vous a donné à vous particulièrement? La mission qu'il vous a octroyée pour son peuple? Voilà, c'est très bien. Belle question. Alors, dans mon appel, le Seigneur m'a donné un message. Et ceux-là qui m'ont souvent suivi, je crois qu'ils peuvent témoigner. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 13, le 47e verset. Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 47. Alors, je lis, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter les saluts jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est par rapport à mon appel dans le ministère que je suis en train d'être exercé. Parce que Dieu, jusqu'à aujourd'hui, ne cesse de me dire que je porterai ce message jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux nations. Comme Dieu l'a dit à l'apôtre Paul, c'est ainsi que le Seigneur m'a aussi parlé. Il dit, j'ai été établi pour être la lumière des nations et pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est par rapport à mon appel. Maintenant, par rapport au message que je prêche, nous sommes dans Romains chapitre 16, versets 25 à 27. Romains chapitre 16, verset 25 jusqu'au verset 27. Alors, il est écrit ceci, « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul, sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà le message que je prêche, selon ce que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul, il démontre, il témoigne par rapport à son ministère. Vous savez qu'il a connu aussi beaucoup de combats de la part des Juifs, de la part de ceux qui étaient dans le judaïsme. Alors, il dit, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile. L'apôtre parle de son évangile. Il s'est approprié de l'évangile de Jésus-Christ, qui est devenu son évangile, et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. C'est pourquoi ceux qui me connaissent, je prêche beaucoup Jésus-Christ en utilisant les écrits des prophètes de l'Ancien Testament. Je suis très calé à exploiter les écrits de l'Ancien Testament pour prêcher Jésus. Parce que mon ministère, mes prédications sont christocentriques. Même si je peux parler de ceci ou de cela, mais je ressors dans les écrits des prophètes la révélation de Jésus qui était cachée depuis des siècles et manifestée maintenant à la fin des temps. Voilà le message que je prêche. Donc je prêche le message de Jésus-Christ qui est le centre du salut sur base des écrits des prophètes. La révélation de Jésus. Ressortir la révélation qui est la lumière, qui est l'essence même qui donne la vie et qui communique la foi au peuple de Dieu. Et sans oublier, je parle de l'eschatologie parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, on peut tout faire, on peut tout prêcher, mais oublier de parler de l'enlèvement. Oublier de parler que Jésus vient bientôt, que l'Église doit se préparer, l'Église doit se sanctifier. Oublier de faire ça, c'est faire une grave erreur. D'accord, pasteur, nous sommes en train de chuter, il nous reste moins de minutes. Ça, c'est une question de curiosité. Vous suivez trop les messages de la grâce ces derniers temps. Quelle est votre lecture par rapport à tous les messages de grâce? Parce que les gens pensent que quand il y a la grâce, on peut vivre n'importe comment. Rapidement. Non, selon le livre de Tite, chapitre 2, versets 11 à 13, nous allons lire comment l'apôtre Paul parle par rapport à la grâce de Dieu pour essayer d'enlever l'erreur
dans lesquels les gens se sont plongés. Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et nous enseigne à renoncer à l'impiété. On ne peut pas parler de la grâce si on n'abandonne pas le péché. D'accord. La grâce n'autorise pas le péché. Mais la grâce, la vraie grâce que Jésus nous a amenée, nous délivre du péché. D'accord. C'est pourquoi il dit, il nous enseigne la grâce de Dieu à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. La grâce n'autorise pas le péché. D'accord. La grâce que Jésus nous a amenée. Si on peut vivre dans le péché, dans le mal, dans n'importe quel sujet, en parlant de la grâce de Dieu, c'est une grave erreur. D'accord, c'est bien compris. Alors nous terminons. Alors vous allez fixer notre caméra qui est là en 1 ou 2 minutes. Le message que vous pouvez apporter à cet auditeur, cet téléspectateur qui est en train de vous suivre et qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. Voilà. Finé, moi en tant que pasteur Finé Kachaba, l'expérience que j'ai eue en donnant ma vie au Seigneur Jésus, pas pour que le Seigneur nous donne seulement les choses avec lesquelles nous devons vivre et nous réjouir dans ce monde, mais c'est pour nous retourner au Père. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place, après je reviendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La figure de ce monde va passer. L'apôtre Paul a dit que ceux qui ont des femmes fassent comme s'ils n'en ont pas. Ceux qui se réjouissent fassent comme si ils ne s'en réjouissent. Ceux qui se marient fassent comme si ils ne s'en réjouissent pas dans ces choses, car la figure de ce monde passe. La seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Elle demeure éternellement. Pour tous nos bien-aimés qui nous suivent au travers de cette émission sur la RTH, l'émission intitulée « Identité chrétienne », alors je vous demande, si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus, il est grand temps. Même si le Seigneur tarde, tu peux mourir, tu peux connaître un accident. Où iras-tu? Où passeras-tu ton éternité? Il est grand temps de donner ta vie au Seigneur. On ne peut pas remettre à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Il est écrit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Voilà le message que je vous donne dans cette émission, l'identité chrétienne qui passe sur la RTH. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous attire à lui, afin que vous puissiez donner votre vie à lui. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, Pasteur Finé. Fidèles téléspectateurs, auditeurs de la radio-télévision Hosanna, ça n'est fini avec ce numéro de Identité chrétienne. Je vous rappelle que j'ai recevé pour vous le révérend pasteur Finé Kachaba, qui, je pense, vous a édifié. Et merci donc à tous les héros dans l'ombre, Rosie Moadi, derrière la caméra. Merci à Daniel Kalimi pour la réalisation et au journal télévision chrétienne qui réalise cette émission. Merci à Nixon Boukassa, à Rebecca Kakosi. Merci donc à Pulchéry, tous ces régisseurs qui vont devoir vous transmettre cette émission à la télévision tout comme à la radio. Le prochain numéro, ça sera dans les tout prochains jours. Dieu nous faisant grâce, nous serons avec vous. D'ici là, portez-vous bien. Merci. J'ai oublié de dire merci à mon directeur de programme, Franck Lutumba. C'est lui, par lui que nous avons été programmés. Donc, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la chaîne des dieux. Au revoir.